je pense. Hein. Après, j'ai pas tout le recul nécessaire à vous faire une analyse super précise parce que je pense que la deuxième mi-temps était assez ouverte. Et à certains moments, pour un troisième match dans la même semaine, on sentait que la capacité de Lorient aussi à accélérer, à faire mal avec leurs joueurs assez incisifs et tranchants pouvait faire basculer aussi le match dans un sens comme dans l'autre. Mais je pense que ça a été un gros match de notre part et on a su forcer le jeu pour aller chercher une dernière situation qui nous permet de gagner. Donc les gars sont récompensés de leurs gros efforts. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? En fait, on se met quand même en grosse difficulté dès le début sur des situations clairement identifiées du côté de Lorient. Donc c'est un décalage qui était prévu, qui est recherché souvent. On se fait un peu aspirer et malgré ça, on ne corrige pas le tir dans la surface où cette trajectoire doit être coupée, je pense, par un joueur de chez nous. Donc mener 1-0 par Lorient, on pouvait se mettre à douter, ce qui n'a pas été le cas. 2 changements à faire en première mi-temps, ce n'était pas l'idéal du tout non plus. À l'arrivée, on a vu qu'on était capable aussi d'être organisé et de répondre à ce que je leur demandais sur le terrain à ce moment-là. Je pense que chaque joueur a fait le maximum aujourd'hui pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions jusqu'au bout. Et ce qu'il y a à retenir, c'est leur adaptation, leur volonté d'aller au bout des choses et de leurs efforts pour amener une jolie victoire aux supporters. On a le sentiment que c'était parfois poussif, mais qu'il y a toujours beaucoup de cœur. Alors poussif, c'était les jambes. Les jambes, de temps en temps, ne nous poussaient pas à aller au bout de nos situations, clairement. Mais je pense que ça s'est vu du côté de Lorient aussi, parce qu'ils avaient des replis défensifs qui devenaient très difficiles. Donc c'est bien pour ça qu'à un moment donné, un Brian Pelé qui sur une dernière situation est capable de prendre la profondeur en partant de son côté droit pour aller chercher derrière le dos du latéral à l'opposé et de finir par centrer. Oui, ces situations-là, nous aussi, on est allé les chercher. Et puis, ça a basculé de notre côté, et puis il faut en être content. 6 contre le leader, c'est une satisfaction ou il y a justement un sentiment de se dire mince, on pourrait faire mieux cette saison? Bon, je l'ai dit à Christophe Pélissier, c'est des choses qui arrivent. D'être battu 2 fois par le même adversaire dans un championnat, ça peut être bon signe en fait. Donc, Pourquoi ça peut être non, parce qu'on est battu 2 fois, il y a toujours un chat noir dans une saison qui vous bat 2 fois et quand on est devant, ça ne sera pas dramatique pour eux. Je pense qu'ils seront au bout quand même. Vous pensez qu'ils seront au bout? Ouais. Pour vous, c'est objectif 5e place? Pour vous, vous me le dites, 5e, 4e, 3e, 7e, non. À Orléans, dans les derniers jours du mercato, je pense qu'on s'est un peu fourvoyé là-bas dans ce qu'on était capable de penser ou de faire sur le terrain ensemble. C'était les derniers jours du mercato, ça a agité encore un petit peu. Maintenant, on doit avoir une seule idée en tête, c'est de finir avec l'effectif qu'on a, dans des conditions maximum de concentration, d'intérêt, à essayer de gagner tous les matchs. Après, il ne faut pas se poser trop de questions. Effectivement, on peut penser que quand on bat Lorient à domicile, c'est une bonne chose, mais on a vu qu'il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on était en difficulté dans le jeu contre Auxerre. Maintenant, on a vu des changements sur les compositions d'équipe, sur les rentrants. Tout ça doit nous porter jusqu'à la fin de saison maintenant à avoir un seul objectif, c'est d'être très régulier et cohérent dans notre façon de travailler la semaine pour que le week-end, on se récompense de cette façon-là. Non, on en aura quand les examens seront passés. Mais pour Franzi, c'est jamais très, très bon d'entendre son genou craquer. Ouais, craquer un peu, donc c'est pas... Par expérience, c'est pas top. Donc on verra par rapport aux examens qui seront passés en début de semaine. Pierrick, c'est quelque chose qu'il connaît déjà, donc ça peut se remettre rapidement. Franzi, ça sent pas bon quand même. C'est embêtant. Merci. Non, on savait surtout que le 3e match de la semaine, on ne pouvait pas trop aller... aussi s'aventurer sur un précis. On a l'avantage d'ouvrir en plus le score au début, donc après c'était à Guingamp faire le jeu.
Je trouve qu'on concède un but sur, pour moi, une erreur collective défensivement, même s'il y a un peu de chance sur le but, mais ça montre que le joueur a été plus déterminé que nous, le joueur de Guingamp, sur cette action-là. Et puis, deuxième mi-temps, on a 4 ou 5 situations de prendre le score, ce qu'on ne fait pas. Après, à la dernière minute, on doit être plus consistant défensivement, parce que c'est une action qui part d'un dégagement de gardien. Il y a un duel à gagner aérien qu'on perd, un deuxième ballon qu'on perd et un troisième ballon où on ne ferme pas il n'y a pas de couverture à l'opposé, donc beaucoup trop d'erreurs sur 7 minutes. Ce que j'ai dit, le haut niveau, ça demande de l'exigence et sur la dernière minute, on n'a pas fait preuve. La deuxième période, les deux équipes, on a senti que les deux équipes peuvent éventuellement marquer. Très enlevé comme résultat. Ouais, je crois que les deux équipes ont joué. On a vu un match ouvert. Voilà, nous on cherchait à gagner, Guingamp aussi. Après, je dis, ce qui me met en colère, c'est que sur la dernière action, là c'est la 90e, par contre là on doit être consistant défensivement et plus sortir. Voilà, on a déjà le match aller, où on le perd contre Guingamp aussi à la dernière minute. Donc voilà, ça fait 2 fois, même plus avec aussi la défaite, une autre défaite comme ça. On dit d'habitude qu'on paye pour apprendre, nous on n'apprend pas et c'est ce qui me désole. Vous êtes la deuxième équipe qui fait le moins de matchs nuls. Qu'est-ce que ça dit de... Ça dit qu'avec la victoire à 3 points, c'est toujours mieux de gagner. Et qu'on a toujours une équipe, oui, qui est portée vers l'avant, qui veut gagner, qui veut marquer des buts. On n'a pas la meilleure attaque pour rien. Maintenant, ça, je ne vais pas le renier, on ne va pas changer notre philosophie, mais comme je dis, il y a des moments de match où on doit être plus concentré, plus rigoureux défensivement. Pas bien sorti sur blessure. Oui, une entorse à la cheville. Il n'y a pas de grandes conséquences au classement sur le troisième, par exemple. Mais je ne réagis pas comme ça. Et même quand ça va bien, on ne regarde pas. Non, on regarde nos performances à nous ce soir. On perd parce que j'estime qu'en fin de match, on n'a pas été concentré. Et comme j'ai dit, on n'a pas eu une attitude, une exigence du haut niveau sur la fin de match. Mais ça, je trouve ça désolant. Vous êtes émoussé après tout ça dans la fin match. Non, mais ça, c'est surtout pas une excuse, parce que Guingamp, ils étaient à leur 3e match aussi. Donc, c'était 3 matchs pour tout le monde. Donc, je ne me servirai pas du tout de cette excuse. C'est frustrant de perdre 2 fois dans les dernières minutes. Oui. Le derby contre... Oui, c'est pas le derby, certes, bien sûr, pour le public, mais c'est frustrant de perdre des matchs comme ça. Alors autant, il y a 15 jours contre Nancy, c'est nous qui étions allés chercher ce but-là. Donc, comme je dis, c'est pas dû à notre prestation sur l'ensemble du match, parce que je pense que le nul aurait été équitable. Mais voilà, sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on a plus de situations que Guingamp. Mais on n'a pas su les convertir et eux, voilà, ils ont su mettre l'action qu'il fallait, mais grâce à nos largesses défensives. Merci.